Nous sommes le 25 avril 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Un membre du parti MSD tué par la police burundaise en début de cette semaine à Gihanga. C'était après sa libération de la prison par la grâce présidentielle. Dans ce journal, on va suivre Epitas Nshimirimana, porte-parole du MSD, qui déplore cette attitude d'être tué par celui qui était censé de te protéger. Dans le domaine de la santé, le Burundi vers la cessation d'importation des médicaments au profit de ceux fabriqués localement. On va le suivre dans ce journal. Le ministère de l'Éducation continue à expulser les élèves à cause de leurs tatouages. Un des parents, le député Fabien Tchibanchi-Ganino, déplore cette mesure. Voici pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Commençons par le rubrique politique. L'assassinat du militant du parti MSD, Sesonga Martin, s'inscrit dans la logique des exécutions extrajudiciaires perpétrées par le pouvoir de Nkurunziza. C'est le point de vue du porte-parole du parti MSD, Epitas Nshimirimana. Il a aussi saisi cette opportunité pour rappeler à Pierre Nkurunziza que ces crimes sont une malédiction pour lui et sa progéniture. On l'écoute. C'est une triste nouvelle. L'assassinat du militant de notre parti, Sesonga Martin alias Gangi, est très regrettable. Le fait qu'il soit assassiné après son arrestation par ceux qui devraient le protéger, c'est une exécution extrajudiciaire. C'est un crime contre l'humanité. Sesonga Martin était natif de la province Bubanza, commune et colline Gihanga. Il venait de passer à peu près 3 ans en prison à Musaga. Le pouvoir de Nkurunziza l'emprisonnait injustement pour ses opinions politiques. D'après les informations que nous avons pu collecter, Martin avait passé la soirée dans un bar au chef-lieu de la commune Gihanga. Sur son chemin de retour à son domicile, il a croisé les policiers. Ces derniers l'ont arrêté. Paraît-il que ces policiers auraient même dit « Nous cherchons des gens de ce genre. Ce sont eux qui causent des problèmes. » Puis ils l'ont arrangé au sol. D'après les témoignages de ce qu'ils ont vu, Martin a élevé ses mains en l'air en disant « Ayez pitié de moi, j'étais dans ce bar. » Il n'a pas eu la chance d'être épargné. Ils ont fini par l'assassiner froidement. Sesonga Martin venait d'être relâché par une mesure de grâce présidentielle. Nous avons toujours dénoncé cette démarche. Il y a quelque chose de louche derrière. Il y a ceux qui lui relâchent pour qu'ils puissent les tuer tout simplement. Je veux m'adresser à l'opinion tant nationale qu'internationale. Toutes personnes qui sont utilisées pour commettre ces crimes abominables, qu'ils sachent qu'ils le payeront un jour, tôt ou tard. La justice sera rendue un jour. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour m'adresser à Pierre Nkurunziza, qui est censé être le président actuel du Burundi. Qu'il ne se leurre pas. Ces personnes qu'on égorge, comme si c'était dans un film, ne seront jamais oubliées. À part que c'est une malédiction pour sa progéniture et sa famille, lui aussi sera traduit en justice coûte que coûte, soit par les juridictions nationales ou internationales. Kandi azobibazwa abihanirwe n'amategeko yaba y'igihugu ciwacu canke mpuzamakungu ejo canke hirya y'ejo. Grogne locataire du parti UPRONA d'Abel Gachati dans la parcelle qui abrite les ateliers de menuiserie à Djawé. Il dénonce la violation du contrat de bail. Le parti aurait remis la parcelle à un nouvel exploitant qui, de son tour, veut augmenter les frais de loyer jusqu'à 100%. Ces locataires s'insurgent contre les menaces du nouvel exploitant qui leur dit qu'il risque de perdre le contrat avant son expiration. Pour les membres du parti UPRONA de l'opposition, ils encouragent ces locataires de porter plainte parce qu'il s'agit bien d'une résiliation du contrat unilatéral. Tassien Sibomana, qui accuse la direction de l'UPRONA d'Abel Gachati de dilapider les biens de leur parti, appelle les upronistes de se lever pour empêcher cette vente illicite des biens de leur parti. On l'écoute. C'est vrai, nous avons appris avec vous justement que il y a une procédure contraire à la loi, considérée comme les lois entre les signataires, entre les parties contractantes. Donc, comme vous le dites, il y avait des contrats qui avaient été signés par des gens qui font le commerce des planches ou qui disposent des machines qui, justement, préparent ces planches de plusieurs manières. Et ces gens avaient signé des contrats avec la permanence de Kumugumia, représentée par M. Abel Gachati. Et ces contrats sont toujours en cours parce qu'ils avaient été signés le 19 septembre 2018 pour dire que ils y prendront fin le 19 septembre 2019. Pour vous dire que une des deux parties
n'a pas le droit de résilier le contrat de façon unilatérale. La loi est claire là-dessus. Ce n'est même pas une question de résiliation parce que purement et simplement, le parti PRONA s'est désengagé au profit de quelqu'un d'autre dont ces locataires de la parcelle dite du CFA ne connaissent pas. La première chose donc, c'est la violation de ces contrats qui courent jusqu'au 19 septembre 2019. Et je fais un clin d'œil à tout ce monde-là qu'ils peuvent porter plainte contre le représentant de l'IPRONA qui avait signé les contrats avec eux parce que c'est une résiliation du contrat de façon unilatérale avec les conséquences que cela comporte. Et vous savez que beaucoup de Badasigana aujourd'hui sont dans une situation tellement précaires car ils n'ont plus rien à faire, ils sont dans une situation de pauvreté comme la plupart des Burundais. Et je pense que au lieu de favoriser les membres du parti au pouvoir en leur octroyant les biens du parti PRONA, et je pense plutôt que si jamais ces gens étaient sensibles au sort de l'UPRONA et de ses militants, la meilleure des hypothèses serait que même s'il fallait vendre, même s'il fallait louer, il faut privilégier les Badasigana qui en ont tellement besoin. C'est la seule façon de les fidéliser et de stimuler les autres pour entrer dans ce parti. Mais ce que nous voyons, c'est que justement tout cela est fait au profit des membres du CNDD-FDD. Et je fais un clin d'œil donc aux militants de l'UPRONA pour qu'ils se lèvent comme un seul homme pour se désolidariser de leur direction qui n'est là que pour les intérêts du parti au pouvoir et non pas pour les intérêts du parti UPRONA et de ses militants. Poursuivons ce journal sur la page éducation. La nouvelle mesure prise par le ministère de l'Éducation d'expulser tous les élèves qui ont des tatouages est une mesure qui ne respecte pas le droit des élèves et des parents. Ce sont les propos de Fabien Machiganino, le député élu de la province Bubanza. Pour lui, les élèves doivent avoir des conseils car beaucoup d'entre eux ont des tatouages qui datent de très longtemps avant la prise de cette mesure par le ministère de l'Éducation. Le communiqué nous rappelle la mesure prise par Madame la ministre de l'Éducation au mois de juillet 2017. Madame la ministre a oublié quelque chose. Ce qui a oublié ne figure pas dans cette mesure qui stipule comment les élèves peuvent se comporter à l'école et les punitions pour les élèves qui ne respecteront pas cette mesure. Dans son communiqué, Madame la ministre a constaté qu'elle a oublié de mettre quelque chose dans le communiqué. Et elle a dit que c'est pour les élèves qui ont des tatouages. C'est interdit dans la société burundaise parce que ça ne respecte pas la coutume. Et c'est vrai. Nous les Burundais, nous ne sommes pas habitués à ça. Mais les choses évoluent et les adolescents appliquent ce qu'ils voient dans les télévisions, les cinémas, dans les films et enfin dans des téléphones. Beaucoup des adolescents ne savent pas leur signification. Alors, la mesure qui a été prise, plutôt le communiqué, stipule qu'un élève qui sera attrapé tatoué n'aurait pas une place dans les écoles au Burundi. Mais parce que cette mesure ne figure pas nulle part, elle a remplacé cette mesure par son communiqué et elle affirme que les élèves qui ont des tatouages sont nombreux. Ils seront chassés dans des écoles. Je voulais dire ceci. Cette mesure, Madame la ministre, est une mesure qui ne respecte pas le droit des élèves. Je pense que Madame la ministre de l'Éducation a oublié le temps qu'on est. Le conseil change le comportement et la mentalité des élèves. Un élève peut changer le comportement et ne retourne plus en arrière. Aujourd'hui, mon fils a été chassé dans toutes les écoles publiques ou privées. Imaginez un élève qui est chassé dans toutes les écoles du Burundi alors qu'il était en terminale. J'appelle à tous les parents pour qu'ils demandent à Madame la ministre de l'Éducation d'abandonner cette mesure de chasser aucun élève, qu'elle les donne des punitions pour que le comportement des élèves change. De l'éducation à la santé, la société industrielle pharmaceutique Sifar opte pour la fabrication locale des médicaments. Ainsi, le Burundi pourra cesser d'importer des médicaments. Le ministre de la Santé publique s'y est rendu pour voir l'état des lieux. Tadé Ndikumana s'est dit fier des réalisations de la Sifar. Il encourage d'autres investisseurs à venir installer les industries de médicaments. Suivez le ministre de la Santé. Effectivement, nous sommes venus ici pour se rendre compte de l'état des lieux de l'industrie SIFA. Et comme vous l'avez constaté, on voudrait voir si
réellement SIFA remplit les conditions. Ils nous ont montré pas mal de documents attestés par l'OMS. Et bientôt, le gouvernement du Burundi voudrait que la production locale soit encouragée. Et nous sommes fiers que, comme il l'a dit, nous allons commencer à travailler en commun accord, surtout avec la centrale d'achat, puisque nous avons compris que ça va nous réserver pas mal de dépenses inutiles, parce que lui, il va vendre la monnaie locale, mais aussi ça va donner de la même niveau au niveau local. Je rassure les propriétaires que bientôt on va commencer à collaborer. Et j'encourage aussi d'autres investisseurs à venir installer des industries de fabrication de médicaments ici au Burundi, même pourquoi pas vendre à l'extérieur, et le Burundi pourra aussi bénéficier de devises au lieu de l'époque. Et pour clore ce journal, la production du secteur industriel au Burundi reste faible par rapport aux autres pays de la sous-région comme le Kenya, le Rwanda et autres. Ce dernier ne donne qu'une production de 10% provenant du secteur industriel des limonades et boissons. Suivez Olivier Sougou. Nous avons des données statistiques qui datent de 2014. Le Burundi, au moment où nous contribuons à 17%, les secteurs qui sont concernés, c'est surtout le secteur de limonade et de boissons. Au moment où le Rwanda, ils sont à moins de 15%, puisque eux, ils se sont plus investis dans le secteur des services et du tourisme. Ça, c'est le rapport de 2014. Le pays comme le Kenya, qui est plus développé, ils ont des indicateurs qui sont plus élevés dans l'industrie, puisque c'est même le pays qui est le moteur du secteur industriel dans la sous-région. Ça, c'est un exemple. Le pays comme la Tanzanie, ils sont aussi moins développés par rapport au Burundi pour ce qui est des indicateurs 2014, puisqu'ils contribuaient à plus ou moins 16%. Donc, je dirais qu'on n'est pas les derniers, mais il y a beaucoup d'efforts à fournir pour que nous puissions aussi augmenter notre apport dans la production intérieure. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.